Soyez les bienvenus dans cette dernière vidéo. Et ce que je voudrais qu'on fasse maintenant ensemble, c'est qu'on vous prépare pour votre performance orale. Qu'on travaille sur la mémorisation de votre propos pour que le jour de l'épreuve, vous soyez à l'aise, vous soyez focalisé sur la relation avec votre public et que vous ne soyez pas dans vos feuilles, dans votre tête. Ce qu'il faut qu'on fasse pour commencer, c'est que je vous explique comment fonctionne la mémoire. Et ça, ce que je vais vous dire, soyez attentifs. J'aurais beaucoup aimé le savoir plus tôt, ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Et puis, c'est quelque chose qui va vous être utile pour tous les autres examens que vous aurez à passer. Souvent, quand on se prépare pour un examen, on pense que notre travail, ça doit être de lire, de surligner, d'ingurgiter un maximum d'informations. Le problème, c'est que c'est pas en mangeant de l'information qu'on les mémorise. On ne mémorise que quand on essaie de récupérer l'information. Et comment est-ce qu'on récupère l'information? En répondant à des questions. Donc ça veut dire que si vous voulez bien réviser un cours, si vous voulez bien vous préparer pour votre oral, il ne faut pas relire encore et encore votre discours, il ne faut pas relire encore et encore votre cours, il faut lire un petit peu, fermer, retourner la feuille et vous demander: qu'est-ce que j'ai retenu? De quoi est-ce que je me souviens? Et donc, bien préparer un examen, bien se préparer pour un oral, c'est faire l'effort de se poser de bonnes questions et faire l'effort de répondre à ces questions. Et c'est ce que je vous propose qu'on fasse ensemble. Je vais vous poser maintenant une série de questions et à la fin de chaque question, vous allez mettre la vidéo sur pause et répondre immédiatement. Et c'est en faisant ce travail que vous allez mémoriser votre propos pour le jour de votre épreuve. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais me mettre en mode journaliste, je vais prendre mon petit carnet, je vais vous poser une série de questions et donc vous allez y répondre comme ça, du tac au tac. Prenez pas trop de temps pour réfléchir, mettez la vidéo sur pause et répondez à ces questions. Première question, pourquoi est-ce que vous avez décidé de travailler sur ce chef-d'œuvre? Mettez la vidéo sur pause et répondez. Deuxième question, quel fut le plus grand défi que vous avez dû relever pour préparer ce chef-d'œuvre? Troisième question, sur quelle discipline vous vous êtes appuyé pour préparer ce chef-d'œuvre? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces disciplines? Quatrième question, comment est-ce que ça s'est passé le travail en équipe? Cinquième question, est-ce que vous êtes vraiment sûr que ça marche votre projet? Sixième question, quel problème inattendu vous avez rencontré au cours de votre travail? Septième question, qu'est-ce que vous pourriez encore améliorer? On va passer à la huitième question. Si vous deviez tirer 3 leçons de votre expérience, de cette expérience de travail sur votre chef-d'œuvre, quelles seraient ces leçons? Neuvième question, qu'est-ce que vous allez faire maintenant, après le bac? Et dixième question, quelle serait la vie dont vous rêvez dans 10 ans? Ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est de revenir peut-être plusieurs fois sur cette vidéo, parce que ce sont des questions qui vont vous permettre de structurer votre performance orale. Le discours que vous allez faire à l'oral, finalement, c'est ça. Vous pouvez le mémoriser comme une série de questions. Première question, pourquoi est-ce que j'ai décidé de travailler sur ce sujet? Quel problème j'ai essayé de résoudre? Deuxième série de questions, à quoi ressemble concrètement ce chef-d'œuvre? Comment est-ce qu'on a travaillé? Quelle discipline on a fait intervenir, etc. Vous permettez à votre public d'évaluer votre travail. Et puis le troisième temps de votre présentation, ça va être donner à votre public des éléments pour lancer la discussion. Et puis ensuite, les personnes de votre jury vont aussi vous poser des questions sur comment est-ce que ça s'est passé, qu'est-ce que vous retenez de votre expérience, qu'est-ce que vous allez faire plus tard, est-ce que vous avez réfléchi à ce que ce travail sur votre chef-d'œuvre va vous apporter pour la suite. Et c'est en vous exerçant à répondre à ce genre de questions que le jour de l'oral, vous serez à l'aise. Vous pouvez également vous exercer avec vos camarades de classe, préparer une série de questions au sujet de leur chef-d'œuvre, et puis vous allez leur poser, et ensuite vous allez inverser, et comme ça, vous allez vous exercer
exercer aussi bien à poser des questions qu'à répondre à des questions. Et c'est comme ça que vous allez incorporer votre propos. Bien sûr, avant l'oral, avant l'examen, vous allez sans doute ressentir un petit peu de stress, un petit peu de pression, mais dites-vous bien que plus vous avez peur avant l'épreuve, et plus vous vous sentirez bien, plus vous vous sentirez soulagé une fois que ça sera passé. Donc quand vous sentez que la peur commence à monter, que le stress commence à monter, dites-vous, en fait, cet oral, c'est une super occasion. C'est une super occasion de prendre la parole en public, c'est une super occasion de parler de quelque chose qui m'intéresse pour faire passer mon message, pour partager les choses qui me plaisent. Et c'est toujours une chance d'avoir en face de nous des gens qui nous écoutent. Donc ce que je vous souhaite, c'est que ce discours, cet oral du bac, ce soit le premier discours d'une très longue série. J'espère que les outils que vous avez utilisés, que vous avez développés pour vous préparer, vous allez les réutiliser encore et encore au fur et à mesure de votre carrière. Je vous souhaite d'aller décrocher la meilleure note possible. Et puis bien sûr, je vous souhaite de faire un métier qui vous plaira. Je vous souhaite de grandir dans ce métier. Et j'aimerais vous proposer aussi de me donner des nouvelles. Parce que vous me voyez, mais moi je vous vois pas. Et ça m'intéresserait de savoir comment est-ce que cette épreuve s'est passée. C'est assez facile en fait pour vous de me donner des nouvelles. Il suffit de taper mon nom sur Google, Victor Ferry, et vous allez me trouver sur les différents réseaux sociaux. Dites-moi comment ça s'est passé. N'hésitez pas également si vous avez des questions. Le mieux c'est de les poser à vos professeurs évidemment parce que ce sont eux qui vous connaissent le mieux. Mais si vous venez vers moi, j'essaierai de vous aider du mieux que je le pourrai. Prenez bien soin de vous et que la rhétorique soit avec vous.